Oui, c'est le temps du grand ménage du printemps à Montréal. Les rues, les trottoirs, les parcs ont été ratissés en fin de semaine par des bénévoles dans le cadre de la 5e grande corvée qui prend place dans tous les arrondissements de la ville. Mais sur le Mont-Royal, la tradition remonte à beaucoup plus longtemps. Pascal Harrison-Julien. Le petit matin n'annonçait rien de bien. Pourtant, les bénévoles d'un jour ont presque rempli le chalet au sommet du Mont-Royal. Une initiative qui en est à sa 23e édition et qui, depuis ses débuts, a fait des petits partout en ville pour finalement devenir la grande corvée de tous les Montréalais. Cette ville appartient à tous les Montréalais, à tous les Montréalaises. Alors, c'est à eux aussi à prendre leurs responsabilités. Une personne va les chercher, puis restez ensemble, restez en famille. Dehors, plus d'une centaine de personnes se sont dispersées un peu partout sur la montagne. L'objectif, refaire une beauté au parc. On explique aux enfants que le Montréal, c'est le poumon de Montréal. Alors, on essaie de sensibiliser les enfants à la cause. Mais je pense que c'est beaucoup la participation, s'impliquer dans la ville, s'impliquer dans notre communauté. Est-ce que tu penses que c'est important de ramasser les déchets? Oui. Pourquoi? Pour surveiller la planète. Une invitée spéciale était aussi là, la fille de Frédéric Bach, illustrateur et réalisateur de films d'animation. Les Amis du Mont-Royal ont profité de l'événement pour lui décerner à titre posthume leur prix annuel. Frédéric, comme il le fait dire à son personnage d'Elzéar Bouffier dans L'homme qui plantait des arbres, c'est pas nécessaire d'être propriétaire d'un terrain, d'un parc pour se sentir concerné. Si la pluie et le froid en ont découragé quelques-uns, la ville espère tout de même attirer de nombreux citoyens lors des différentes corvées prévues au cours des prochaines semaines. Ici Pascal Harrison-Julien, Radio-Canada, Montréal.